Ce sera donc le 2 octobre. L'intersyndicale a fixé une nouvelle journée de mobilisation après avoir rencontré hier le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale de la CGT. Vous êtes arrivé hier à Matignon avec une liste de demandes en 6 points. Vous vous doutiez bien, j'imagine, que le Premier ministre n'allait pas céder à tout. Qu'est-ce que vous espériez de cette rencontre ? Qu'il nous donne des réponses précises. Il y a plus d'1 million de travailleurs et de travailleuses qui se sont mobilisés le 18 septembre. Ils attendent autre chose que de la langue de bois et donc des réponses très concrètes. Nous n'avons eu aucune. Nous avons commencé par lui demander si le budget de son prédécesseur était envoyé aux oubliettes ou pas. On lui a demandé si les pensions des retraités allaient baisser, comme ce qui était prévu par son prédécesseur, si les prestations sociales allaient baisser, s'il allait doubler les franchises médicales, s'il allait faire une réforme de l'assurance chômage. Il n'a rien écarté, rien du tout. Donc ça veut dire que c'est toujours à l'ordre du jour. Et puis nous lui avons fait part de nos revendications, de la justice fiscale, de l'argent pour nos services publics et l'abrogation de la réforme des retraites. Mais il tend la main, puisqu'il a indiqué qu'il allait vous écrire dans les jours qui viennent pour vous demander une contribution sur 5 thèmes. Il souhaite aussi vous revoir dans les jours qui viennent. Est-ce que vous allez jouer ce jeu ? On y allait déjà 2 fois en 10 jours, il nous a rien dit. Là, notre priorité, c'est de réussir le 2 octobre. Il faut que cette mobilisation soit très, très, très forte. Toutes celles et ceux qui nous regardent, c'est vraiment important d'être là Donc, le 2 octobre. Avant le 2 octobre, vous ne retournerez pas à Matignon ? On n'a pas de temps à perdre. Nous, tout notre temps, on va le consacrer pour avoir une grande et belle mobilisation le 2 octobre. On l'a vu 2 fois en 10 jours, il ne nous a rien dit. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut monter le rapport de force pour se faire entendre. Le seul point positif que j'ai entendu hier matin, c'est qu'il nous a dit qu'il était le Premier ministre le plus faible de la Ve République. Ça confirme que la force est de notre côté, qu'il faut amplifier notre avantage, battre le fer tant qu'il est chaud, et donc être très nombreux et nombreuses le 2 octobre prochain. Donc c'est quoi ? C'est un test que vous lancez à Sébastien Lecornu ? C'est un bras de fer ce 2 octobre ? On lui a lancé un ultimatum, visiblement il n'a pas bien compris puisqu'il n'a répondu à aucune de nos exigences. Donc évidemment qu'on va continuer à se mobiliser pour être entendu. C'est plus possible que le monde du travail soit piétiné comme c'est le cas depuis 8 ans. De l'avis de nombreux participants et peut-être le vôtre, il s'est montré attentif à certaines demandes, notamment en ce qui concerne la taxation des hauts patrimoines. Alors, s'il bouge là-dessus, mise en place... taxe Zuckman, on en parle beaucoup, mais hier le Modem proposait un impôt sur la fortune improductive. S'il bouge sur ce point, d'ici le 2, est-ce que vous pourriez lever l'appel à la grève ? On a 6 exigences, donc c'est bien qu'il réponde à une. Et encore, il faut voir comment, parce que sur la taxation des plus riches, chat échaudé craint l'eau froide. Ça fait quand même 2 ou 3 fois que les différents gouvernements nous disent qu'enfin ils vont taxer les hauts patrimoines, les plus-values, les dividendes, etc. Et qu'au final, ils se débrouillent pour faire en sorte que ça ne taxe personne et que ça ne rapporte rien. Donc nous serons extrêmement attentifs sur la traduction réelle de la mesure. Mais ce que nous voulons, c'est du changement pour les travailleurs et les travailleuses. Nous ne voulons aucun recul dans le budget pour 2026 parce qu'il y en a trop eu. Nous voulons l'abrogation de la réforme des retraites. Nous voulons des moyens pour nos services publics qui n'en peuvent plus, l'augmentation de salaire pour les fonctionnaires et puis des mesures pour mettre fin au licenciement et réindustrialiser le pays. Mais vraiment sur la méthode, si je vous écoute, ça veut dire que s'il ne bouge, même s'il bouge sur un seul point, s'il ne bouge pas sur l'ensemble de vos demandes, vous maintenez cet appel le 2 octobre. Ah oui, c'est clair, il y a 6 demandes, il faut qu'il réponde aux 6 demandes. Et encore, on pourrait parler de l'augmentation des salaires. Je rappelle que les salaires n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2020 et que c'est la première préoccupation des travailleurs et des travailleuses. Le Premier ministre a aussi reçu les organisations patronales, c'était hier après-midi. Elles maintiennent un appel à un grand meeting, donc le 13 octobre, pour montrer que les dirigeants ne sont pas des monstres assoiffés de dividendes, comme le dit Patrick Martin du MEDEF. Vous comprenez que les patrons puissent aussi rencontrer des difficultés, ou vous n'entendez pas cet argument ? Ça dépend desquels. Et donc, il ne faut surtout pas faire de généralité quand on parle des patrons. Oui, il y a plein de petits patrons qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois parce qu'ils sont asphyxiés par les multinationales. Parce que le problème de notre pays, c'est que ce sont les multinationales qui récupèrent la valeur créée par notre travail et que ce sont les multinationales et les ultra-riches qui payent le moins d'impôts. Et c'est ça qui est indécent aujourd'hui dans ce qu'on entend matin, midi et soir. On parle d'une taxe Zuckman qui mettrait à contribution les 1800 personnes qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. Et il nous explique que ça va couler le pays. Mais c'est quand même une honte. Le 2 octobre, LFI, les écologistes, les communistes ont indiqué qu'ils seront là dans les rues à vos côtés. Vous leur dites quoi ? Bienvenue ou merci mais non merci ?
C'est très classique, en fait. À toutes les journées de mobilisation, il y a des partis politiques qui soutiennent et qui sont en fin de cortège. Voilà, donc rien de neuf sous le soleil. Avant la chute du gouvernement Bayrou, Gabriel Attal avait évoqué la nomination d'un négociateur à Matignon. Je vais y arriver. On sait qu'il pensait à Laurent Berger, l'ancien numéro 1 de la CFDT. Il aurait été un meilleur interlocuteur de Sébastien Lecornu, selon vous ? Je pense que c'est pas le sujet. La question, c'est quelle marge de manœuvre. Et donc, la question de M. Lecornu, c'est quelle marge de manœuvre lui laisse Emmanuel Macron pour qu'il fasse effectivement des ruptures et qu'il prenne effectivement des engagements concrets. Et là, le temps est compté. Il faut qu'il s'exprime très vite et qu'il pose très vite des actes de rupture. Voilà la question qui lui est posée. Sébastien Lecornu, qui donc va vous écrire, peut-être l'a-t-il déjà fait, non, Pas encore à ma connaissance. Depuis hier soir, non, qui va donc vous écrire dans les prochains jours et vous proposer de retourner à Matignon, mais on entend ce matin que ce n'est pas votre intention, en tout cas pas avant la mobilisation du 2 octobre. Merci Sophie Binet d'avoir été avec nous ce matin.